Alors, on continue. Maintenant, on va s'occuper des manches. Alors, pour les manches, vous pensez bien à noter à nouveau tout ce qu'on appelle l'écran de montage, c'est-à-dire les repères de montage, hein, tous les petits traits comme ça. Il faut que ça apparaisse sur votre tissu principal. Donc, soit vous pouvez les noter avec un stylo, par exemple, parce que ça ne se verra pas, hein, c'est pris dans la marge de couture. Ou alors, vous pouvez faire comme moi. Moi, je fais des petites encoches au ciseau, mais il faut juste faire attention à ne pas faire de trop grosses encoches parce que, évidemment, il ne faut pas que ça se retrouve, ça coupe votre tissu. Voilà. Donc, maintenant, on va monter les manches. C'est simple, je vais plier ma manche endroit contre endroit, comme ça, voilà. Et je vais coudre tout le long pour former la manche à 1 cm du bord. Voilà, une manche de formée et la deuxième. Je fais bien attention à mettre mon tissu endroit contre endroit, parce que sinon ça va pas marcher. Et je couds à 1 cm du bord. Ensuite, je retourne ma manche sur l'endroit, comme ça. Et je vais la positionner à l'intérieur de la veste pour la coudre. Donc là, je regarde. Là, il y a 2 crans, donc c'est ici que ça va être mon devant. Donc, je prends ma veste qui est sur l'envers et je prends ma manche qui est sur l'endroit, elle. Là, c'est le devant. J'ai mes 2 encoches. J'ai marqué avec une épingle. Donc, je vais la positionner, cette manche, à l'intérieur, comme ça, en passant par l'intérieur de ma veste. Voilà. Et tout simplement, j'ai repéré, vous voyez, ça c'est l'encoche qui montre l'épaule. Les 2 traits les uns à côté des autres. Et tout simplement, je vais la placer sur la couture des épaules, devant et dos de ma veste. La couture des manches, la couture que je viens de faire là à l'instant, vous savez, pour former ma manche, elle doit absolument se retrouver au niveau de la couture de côté, là où il y a la poche. Ouais, donc vous vous repérez à la poche. Et cette couture-là, la couture où il y a la poche, elle doit aller avec la couture de la manche. Vous voyez, ça c'est ma couture de manche. Celle qui m'a servi à former les manches. Je vais les placer côte à côte. Et ensuite, j'ai plus qu'à assembler le contour. Donc, je fais bien correspondre tous les crans de couture. Voilà, je fais attention. Il y en a plusieurs, donc je fais attention de bien les faire correspondre. Donc là, j'ai assemblé ma manche avec la veste. Je me retrouve avec ça, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais coudre tout le long, comme ça, à 1 cm du bord, comme d'habitude, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu délicat parce qu'évidemment, c'est une couture en rond. Là, comme c'est une petite taille, j'ai pas beaucoup d'envergure, mais vous allez voir, ça se fait très bien. Je vous mets là. Donc, je me place comme ça. Ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, c'est juste de ne pas prendre plusieurs épaisseurs de manche. Vous prenez bien qu'une épaisseur de manche avec qu'une seule épaisseur de veste. Voilà, donc je fais attention qu'il n'y ait pas d'épaisseur cachée derrière. Et je fais tout le tour. Doucement, je prends mon temps et voilà. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Et là, j'assemble ma manche. Et donc là, je me retrouve avec ma manche qui est montée, vous voyez. Les coutures qui correspondent en dessous. Voilà, j'ai pas très bien fait correspondre, vous voyez, il y a un léger décalage. Donc ça, c'est pas bien. Il faudrait mieux faire vraiment correspondre. Je vais faire attention pour la manche suivante. Donc, comment je fais? Vous vous souvenez, pour la manche suivante, je place ma veste sur l'envers. Ok, je prends ma manche, je la retourne sur l'endroit, ma manche, elle est là, et je vais la placer. Là, j'ai mes 2 encoches, donc je sais que c'est le devant, ici. Vous voyez, là, ça, c'est ma couture du bas de la manche qu'il va falloir que je fasse absolument correspondre avec ma veste. Donc, je vais commencer par là, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas très bien fait, donc on va commencer par là. Donc, vous voyez, ça, je vous disais tout à l'heure, hein, ma couture avec la poche, c'est votre repère, d'accord? Cette couture-là, elle doit correspondre pile poil. Et je vais commencer par coudre par là tout à l'heure, comme ça, ça nous évitera un décalage. Pile poil avec ma couture qui m'a servi à former la manche tout à l'heure. La couture de la manche, voilà. Donc, je les place là et ensuite, je vais faire correspondre le haut de ma manche
avec la couture épaule. Donc pour ça, c'est facile puisque j'ai à nouveau des crans, des repérages. Vous voyez là mes repérages? Hop, je mets la couture d'épaule de tout à l'heure, je la place ici. Et là, on est bien normalement. Il ne me reste plus qu'à faire correspondre les autres crans de montage. J'assemble, hein, je fais bien le tour. Vous mettez pas mal d'épingles parce que c'est une étape quand même relativement délicate. Donc ça va vous aider si vous avez bien épinglé. Moi, souvent, j'épingle pas beaucoup parce que j'aime bien aller vite, mais faut pas faire comme moi. C'est pas bien. J'épingle bien et je vais partir comme on s'est dit hein, tout à l'heure, vous vous souvenez? Je vais commencer par le bas. Le bas, c'est ça. Hein, le bas, c'est votre repère, c'est la poche comme toujours. Comme ça, je vérifie que mes deux coutures sont bien alignées. C'est le cas là. Donc, on va voir ce que ça donne quand on retourne la veste. Normalement, ça devrait être un peu plus concluant. Voilà. Vous vous souvenez, il faut toujours vérifier que vous n'avez pas de trop d'épaisseur hein, prise dans votre couture. Regardons voir ce que ça a donné. Alors, verdict, la manche, est-ce que c'est mieux? C'est mieux quand même, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, ma petite veste commence à prendre forme, hein, vous voyez? Commence à prendre forme, je suis contente.